Crois-le ou non, quand quelqu'un cesse de t'appeler, quand il arrête de t'envoyer des messages pendant longtemps, ce n'est pas un hasard. En psychologie, le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que ce silence signifie réellement. Même si cela fait mal de l'admettre, ce silence qui t'inquiète tant n'est pas simplement une absence de communication. C'est une communication en soi, et l'une des plus puissantes qui existent. Quand une personne qui avait l'habitude de t'écrire chaque jour, de partager avec toi ses pensées les plus intimes, devient soudain un fantôme digital, elle t'envoie le message le plus clair qui soit. Ses priorités ont changé, et tu n'es plus parmi elles. La psychologie du comportement humain nous enseigne quelque chose de fondamental. Là où nous plaçons notre attention, nous plaçons aussi notre cœur. Quand quelqu'un retire volontairement son attention de toi, il retire également son énergie émotionnelle. Ce n'est pas qu'il soit simplement occupé, qu'il ait perdu son téléphone ou qu'il traverse une mauvaise passe. Non, il a pris une décision consciente ou inconsciente de s'éloigner. Et cette décision en dit bien plus sur ses véritables sentiments à ton égard que toutes les déclarations romantiques qu'il a pu faire par le passé. Au début, ton esprit cherche désespérément des excuses pour justifier son absence. Il doit être débordé par le travail. Il traverse sûrement des problèmes personnels. Il finira par m'écrire quand ça ira mieux. Mais les jours passent, puis les semaines, et ce téléphone qui vibrait sans cesse de ses messages reste désormais silencieux. Ce silence devient assourdissant. C'est la phase la plus douloureuse, car ton esprit n'est pas encore prêt à affronter la réalité. Tu t'accroches à vos dernières conversations. Tu cherches des signes dans chaque mot échangé. Tu analyses chaque emoji comme si c'était un code secret qui te donnait encore de l'espoir. Mais la vérité est plus simple et plus dure à accepter. Puis vient une subtile désespérance. Tu commences à envoyer des messages plus souvent, à lancer des conversations qui auparavant coulaient naturellement, mais qui aujourd'hui semblent forcées, artificielles. Ces réponses, quand elles arrivent, sont froides, tardives, vides de la chaleur qui caractérisait vos échanges. Il répond par monosyllabes, évite les questions personnelles et garde désormais son énergie pour d'autres personnes. Et voici ce qu'il est le plus difficile d'admettre. Quand quelqu'un veut vraiment te parler, il trouve le moyen de le faire. Peu importe à quel point il est occupé ou quel problème il traverse, il reste toujours un moment dans la journée pour envoyer un simple « Salut, comment tu vas ?» Mais quand ce temps disparaît complètement, quand il ne prend même pas la peine de justifier son absence, c'est que tu as cessé d'être une priorité dans son monde émotionnel. Le silence devient alors sa façon de créer de la distance sans avoir à affronter une conversation inconfortable. C'est plus simple de disparaître peu à peu que d'admettre qu'il ne ressent plus la même chose, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre ou qu'il a simplement décidé de ne plus investir d'énergie dans cette relation. Le silence devient l'échappatoire parfaite de ceux qui n'ont pas le courage d'être honnêtes. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Mais retiens bien ceci, ce silence ne parle pas de ta valeur. Il parle de son incapacité à gérer une relation de manière mature. Quelqu'un qui se soucie réellement de toi saura toujours communiquer ses changements d'émotion, ses besoins d'espace ou ses difficultés personnelles. Il ne te laissera pas deviner, il ne te fera pas sentir invisible. Quand tu acceptes enfin que ce silence est définitif, quand tu comprends que rien ne redeviendra comme avant, quelque chose en toi se libère. Tu arrêtes de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, tu cesses d'analyser ses moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux, tu ne construis plus de scénarios imaginaires pour expliquer pourquoi il ne t'écrit pas. Et dans cette libération, tu découvres une vérité puissante. Ta paix intérieure ne peut pas dépendre du comportement d'une autre personne. Le véritable déclic se produit lorsque tu réalises que son silence est une information précieuse. Il te montre non seulement la place que tu occupes dans sa vie, mais surtout la place que cette personne devrait avoir dans la tienne. Parce que la réalité est claire. Quand quelqu'un veut, il trouve toujours un moyen. Le silence prolongé n'est pas un accident, c'est une décision.
Et cette décision en dit plus que 1000 mots. Pose-toi cette question honnêtement. As-tu déjà été si occupé que tu n'as pas pu envoyer un simple message de 5 secondes à quelqu'un qui compte pour toi? As-tu déjà perdu ton téléphone pendant des semaines sans trouver un autre moyen de communiquer? As-tu eu besoin d'espace au point de ne pas pouvoir dire que tu avais besoin de cet espace? La réponse est non. Quand quelque chose ou quelqu'un est vraiment important, on trouve toujours le moyen de préserver cette connexion, même minime. Le silence est en réalité la communication la plus claire qui existe. C'est un non sans mots. C'est un « je ne suis plus intéressé » sans explication directe. C'est un « j'ai trouvé mieux » sans confrontation. Et le plus douloureux, c'est que, bien souvent, nous préférons nous inventer des excuses plutôt que d'affronter ce que ce silence nous crie. Chaque jour sans nouvelles est une confirmation supplémentaire de sa décision. Il n'attend pas le moment parfait pour t'écrire, il n'est pas en train de chercher les bons mots pour t'expliquer ce qui ne va pas. Il a simplement décidé que ta présence n'était plus nécessaire dans sa vie. Et le silence est sa manière, lâche mais efficace, de te le faire comprendre. En psychologie, on appelle cela le retrait affectif. C'est une manière de se détacher de ce qu'on ne veut plus maintenir. Ce processus, il l'a commencé bien avant que tu réalises son silence. Alors que tu continuais à investir ton énergie dans la relation, lui s'était déjà mis à se déconnecter, à comparer, à envisager d'autres options. Et pendant qu'il se prépare à vivre sans toi, tu restes là, à attendre, à t'accrocher à quelques miettes d'attention qu'il te jette pour ne pas se sentir totalement coupable. Mais ce vide que tu ressens aujourd'hui, c'est exactement le reflet de ce qu'il ne ressent plus pour toi. Car crois-le ou non, l'indifférence est bien pire que le rejet. Le rejet te donne de la clarté, il t'aide à fermer un cycle. L'indifférence, elle, te laisse dans un brouillard, incapable de savoir si tu dois attendre ou lâcher prise. Pourtant, la vérité est implacable. Si tu comptes vraiment pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui rappeler ton existence. Dur mais nécessaire à entendre, s'il ne t'appelle pas, s'il ne t'écrit pas, c'est que tu n'es pas sa priorité. Personne n'oublie celui ou celle qui lui importe vraiment. Ce silence veut dire que son attention est ailleurs. Et plus tu refuses de le voir, plus tu prolonges ton propre supplice. Ton véritable pouvoir, c'est de comprendre que ta valeur ne dépend pas de celui qui ne sait pas la voir. Car au fond, nous avons tous du temps pour ce qui nous importe vraiment. Il trouve toujours du temps pour sortir avec ses amis, pour faire du sport, pour jouer aux jeux vidéo, pour 1000 choses qu'il juge plus importantes que d'avoir une simple conversation avec toi. Son agenda a toujours de la place pour ses vraies priorités. Et si tu n'y es pas, c'est simplement parce que tu ne fais pas partie de celle-ci. Les priorités ne se déclarent pas avec de jolies paroles, elles se démontrent par des actions cohérentes, par du temps investi, par de l'énergie consacrée, par des efforts constants. Un homme réellement intéressé par toi ne te fait pas sentir que tu dois te battre pour capter son attention. Il ne te laisse pas attendre des réponses pendant des jours. Il ne te traite pas comme un fardeau quand tu lui écris. Il ne te considère pas comme un plan B quand ses autres options ne sont pas disponibles. Quand quelqu'un te réduit à une option de dernier recours, qu'il n'apparaît dans ta vie que lorsqu'il n'a rien de mieux à faire, qu'il te cherche uniquement lorsqu'il se sent seul ou ennuyé, il te communique clairement la place que tu occupes dans son échelle d'importance. Et cette place n'est ni la première, ni la deuxième, ni même la troisième. Tu es un simple remplissage, une distraction temporaire, quelqu'un avec qui il passe le temps en attendant mieux. Continuez à espérer ces messages comme si c'était l'événement le plus important de ta journée. Continuez à justifier son comportement avec des excuses qu'il ne prend même pas la peine de donner. Continuez à accepter des miettes d'attention alors que tu mérites un festin de tendresse et de considération. Rien de tout cela ne changera son niveau d'intérêt pour toi. Cela ne fera qu'allonger ton agonie émotionnelle. Tu passes ton temps à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, à analyser ses publications sur les réseaux sociaux, à inventer des raisons pour expliquer pourquoi il ne t'écrit pas, alors que la vérité est simple. Il n'a pas envie de le faire. Le pire des pièges est de croire qu'en étant plus patiente, plus compréhensive, plus disponible, il finira par reconnaître ta valeur. La réalité
et qu'il a déjà décidé que tu n'étais pas une priorité dans sa vie. Et aucune patience, aucune compréhension ne changera cette décision. Pose-toi cette question honnêtement. As-tu déjà été si occupé que tu n'as pas pu envoyer un simple message de 5 secondes à quelqu'un qui compte pour toi? As-tu déjà perdu ton téléphone pendant des semaines sans trouver un autre moyen de communiquer? As-tu eu besoin d'espace au point de ne pas pouvoir dire que tu avais besoin de cet espace? La réponse est non. Quand quelque chose ou quelqu'un est vraiment important, on trouve toujours le moyen de préserver cette connexion, même minime. Le silence est en réalité la communication la plus claire qui existe. C'est un non sans mots. C'est un « je ne suis plus intéressé » sans explication directe. C'est un « j'ai trouvé mieux » sans confrontation. Et le plus douloureux, c'est que bien souvent, nous préférons nous inventer des excuses plutôt que d'affronter ce que ce silence nous crie. Chaque jour sans nouvelles est une confirmation supplémentaire de sa décision. Il n'attend pas le moment parfait pour t'écrire. Il n'est pas en train de chercher les bons mots pour t'expliquer ce qui ne va pas. Il a simplement décidé que ta présence n'était plus nécessaire dans sa vie. Et le silence est sa manière, lâche mais efficace, de te le faire comprendre. En psychologie, on appelle cela le retrait affectif. C'est une manière de se détacher de ce qu'on ne veut plus maintenir. Ce processus, il l'a commencé bien avant que tu réalises son silence. Alors que tu continuais à investir ton énergie dans la relation, lui s'était déjà mis à se déconnecter, à comparer, à envisager d'autres options. Et pendant qu'il se prépare à vivre sans toi, tu restes là, à attendre, à t'accrocher à quelques miettes d'attention qu'il te jette pour ne pas se sentir totalement coupable. Mais ce vide que tu ressens aujourd'hui, c'est exactement le reflet de ce qu'il ne ressent plus pour toi. Car, crois-le ou non, l'indifférence est bien pire que le rejet. Le rejet te donne de la clarté. Il t'aide à fermer un cycle. L'indifférence, elle, te laisse dans un brouillard, incapable de savoir si tu dois attendre ou lâcher prise. Pourtant, la vérité est implacable. Si tu comptes vraiment pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui rappeler ton existence. Dure, mais nécessaire à entendre, s'il ne t'appelle pas, s'il ne t'écrit pas, c'est que tu n'es pas sa priorité. Personne n'oublie celui ou celle qui lui importe vraiment. Ce silence veut dire que son attention est ailleurs. Et plus tu refuses de le voir, plus tu prolonges ton propre supplice. Ton véritable pouvoir, c'est de comprendre que ta valeur ne dépend pas de celui qui ne sait pas la voir. Car au fond, nous avons tous du temps pour ce qui nous importe vraiment. Il trouve toujours du temps pour sortir avec ses amis, pour faire du sport, pour jouer aux jeux vidéo, pour 1000 choses qu'il juge plus importantes que d'avoir une simple conversation avec toi. Son agenda a toujours de la place pour ses vraies priorités, et si tu n'y es pas, c'est simplement parce que tu ne fais pas partie de celle-ci. Les priorités ne se déclarent pas avec de jolies paroles, elles se démontrent par des actions cohérentes, par du temps investi, par de l'énergie consacrée, par des efforts constants. Un homme réellement intéressé par toi ne te fait pas sentir que tu dois te battre pour capter son attention. Il ne te laisse pas attendre des réponses pendant des jours. Il ne te traite pas comme un fardeau quand tu lui écris. Il ne te considère pas comme un plan B quand ses autres options ne sont pas disponibles. Quand quelqu'un te réduit à une option de dernier recours, qu'il n'apparaît dans ta vie que lorsqu'il n'a rien de mieux à faire, qu'il te cherche uniquement lorsqu'il se sent seul ou ennuyé, il te communique clairement la place que tu occupes dans son échelle d'importance. Et cette place n'est ni la première, ni la deuxième, ni même la troisième. Tu es un simple remplissage, une distraction temporaire, quelqu'un avec qui il passe le temps en attendant mieux. Continuer à espérer ses messages comme si c'était l'événement le plus important de ta journée. Continuer à justifier son comportement avec des excuses qu'il ne prend même pas la peine de donner. Continuer à accepter des miettes d'attention alors que tu mérites un festin de tendresse et de considération. Rien de tout cela ne changera son niveau d'intérêt pour toi. Cela ne fera qu'allonger ton agonie émotionnelle. Tu passes ton temps à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, à analyser ses publications sur les réseaux sociaux, à inventer des raisons pour expliquer pourquoi il ne t'écrit pas, alors que la vérité est simple, il n'a pas envie de le faire. Le pire des pièges est de croire qu'en étant plus patiente, plus compréhensive, plus disponible, il finira par reconnaître ta valeur. La réalité
et qu'il a déjà décidé que tu n'étais pas une priorité dans sa vie. Et aucune patience, aucune compréhension ne changera cette décision. Investir ton temps et ton cœur, c'est précieux. Pourtant, la société et même les personnes les plus proches de toi t'ont conditionné à croire que être facile à vivre signifie accepter n'importe quel comportement, que être compréhensive veut dire justifier l'injustifiable, que être mature consiste à ne jamais exprimer tes besoins émotionnels par peur de paraître trop exigeante. Mais en réalité, être mature, c'est savoir communiquer ce dont tu as besoin. Être intelligent, c'est refuser les miettes quand on mérite le banquet entier. Se valider soi-même, c'est ce processus douloureux mais libérateur où tu reconnais que tes standards ne sont pas une faiblesse. Vouloir que quelqu'un t'écrive avec la même constance que toi, ce n'est pas être envahissant, c'est chercher l'équilibre. Espérer qu'il fasse des plans avec toi plutôt que de toujours te laisser en option de dernière minute, ce n'est pas être contrôlant, c'est exiger du respect. Vouloir que quelqu'un soit présent émotionnellement quand tu traverses une épreuve, ce n'est pas être dramatique, c'est réclamer un vrai soutien. Le silence de cette personne que tu attends tant n'est pas une pause passagère à supporter avec patience infinie. C'est une réponse complète à la question que tu te poses depuis longtemps. Est-ce que je compte pour lui ? La réponse est non. Pas assez. Pas de la manière dont tu as besoin. Pas avec l'intensité que tu mérites. Son silence n'est pas une invitation à redoubler d'efforts pour attirer son attention. C'est une déclaration claire de désintérêt qu'il n'a pas le courage d'exprimer avec des mots. Et lorsque tu accepteras enfin cette vérité, quand tu cesseras d'interpréter son indifférence comme un simple « il traverse quelque chose » et que tu la verras pour ce qu'elle est vraiment, un manque d'intérêt sincère, alors quelque chose de puissant se transformera en toi. Tu arrêteras de vérifier ton téléphone compulsivement en attendant son message. Tu arrêteras de l'espionner sur les réseaux pour chercher des indices. Tu arrêteras d'inventer des excuses pour justifier son comportement. Et dans cet espace, libéré de l'angoisse d'attendre son attention, commencera à pousser quelque chose de bien plus précieux, ton amour-propre. Ce muscle émotionnel, atrophié à force de te contenter de moins, commencera à se renforcer chaque fois que tu choisiras de ne pas envoyer ce message que tu brûles d'envoyer. Chaque fois que tu décideras de ne pas être disponible pour quelqu'un qui ne l'est pas pour toi. Chaque fois que tu privilégieras ta paix intérieure plutôt qu'un infime espoir d'obtenir son attention. Le véritable amour de soi ne consiste pas à t'aimer malgré tes défauts. Il consiste à comprendre que vouloir de la réciprocité n'est pas un défaut, mais un besoin humain fondamental. Et celui qui n'est pas capable de te l'offrir n'est tout simplement pas compatible avec toi. Et ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne sait pas aimer comme toi tu sais aimer. Mais cela ne signifie pas que tu doives accepter celui qui ne valorise pas ce que tu donnes. La réciprocité n'est pas un luxe, c'est le minimum que tu mérites. Crois-le ou non. Quand quelqu'un ne t'appelle pas, quand il ne t'écrit pas pendant longtemps, cela veut dire exactement ce que tu vois. Il a choisi de ne pas le faire. Ne le justifie pas, ne l'embellis pas. Prends-le pour ce que c'est. Un signe clair qu'il est temps d'arrêter d'attendre et de commencer à t'élire toi-même. Et souviens-toi, celui qui garde le silence avec toi t'a déjà donné une réponse. Si ce message t'a ouvert les yeux, ne l'ignore pas. Mets un like à cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi, car ici, tu trouveras toujours la vérité psychologique qui te rendra ton pouvoir et ta force.